matin, Dieu a quelque chose pour chacun d'entre vous. Je parlais justement à quelqu'un que ses rêves ont augmenté dernièrement depuis qu'on a démarré la série Rêve chaque soir. Je dis note tous les rêves. Même lorsque j'étais en train de prendre un cours, justement, mon fils vient et me dit « Hey papa, j'ai eu un rêve par rapport au bâtiment, par rapport aux rénovations, au l'agrandissement, au peu importe. Il est venu, j'ai eu un rêve. » Puis il m'a révélé son rêve et puis je vais apporter ça à l'équipe de planification d'agrandissement ou de projet d'agrandissement. Mais Dieu nous révèle son cœur afin qu'on puisse marcher dans ses voies. Et c'est exactement ce que combien d'entre vous, vous avez augmenté en rêve depuis le début ou en révélation? Vous avez eu des visions, des visitations, levez votre main bien haute, comme ça on peut voir. Bon, c'est bon, au moins 3 personnes. Au moins quelques personnes qui ont eu des rêves. Même moi, j'ai augmenté en rêve que je rêvais encore cette nuit. Je rêve tous les nuits. Des fois, je me réveille, j'ai le temps de le noter. Des fois, il faut prendre le temps de le noter ou de l'enregistrer. Des fois, j'ai réalisé que l'enregistrer, c'est plus rapide. Des fois, on veut le noter, puis c'est comme 3 heures du matin, puis je suis comme « Oh, ça me tente de dormir, ça me tente pas de noter. » Alors là, je prends mon téléphone, puis « Oui, j'ai vu telle chose. » Je prie juste que le lendemain, je vais être capable de comprendre mon enregistrement. Mais Dieu se révèle et Dieu continue à se révéler. Et ce matin, on va justement continuer dans on a commencé une série sur la destinée prophétique. Et ce matin, on va parler surtout du discernement. Le discernement des esprits et le discernement prophétique. Parce que ce discernement vient par révélation. Justement, notre sœur, l'épouse à notre frère Navoun, a eu une vision ou une pensée lors de la session d'intercession du dimanche 15 septembre. En effet, elle dit qu'elle voyait un peuple qui avait différents besoins, mais ce peuple venait puiser à une seule et même source dans l'ordre et la discipline. Et chacun recevait exactement selon sa soif et son attente. Elle a partagé ça à l'équipe, justement, et ce qui lui venait à cœur, c'est que la grâce est disponible. Et je crois vraiment que cette pensée, elle est prophétique parce que le passage clé pour notre série se trouve dans 1 Corinthiens 14, 12 qui dit « Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai soif de grandir dans les dons spirituels. Le Seigneur fait des dons par son Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 12, à l'Église, afin qu'on soit en mesure de pouvoir marcher dans la révélation surnaturelle. Et je crois que notre Église, nous allons commencer, je déclare qu'on marche dorénavant dans les dons de révélation, dans les dons de puissance, dans les dons d'inspiration. Je crois que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Et ce matin, le passage clé pour le message du discernement prophétique se retrouve dans 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 10. Alors, si on arrive à mettre ce passage qui n'était pas dans mon PowerPoint, 1 Corinthiens 12, 10, il est là, ouais, oh, merveilleux, c'est une équipe fantastique. 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 10, et puis au verset 4, ça dit qu'il y a diversité de dons. Et là, l'apôtre Paul énumère les différents dons qu'il a donnés à l'Église, et il dit à un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, quoi? Le discernement des esprits. Père, merci pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus, que notre Église, Seigneur, nous marchons dans le discernement. Merci, Père, que chacun d'entre nous, on reçoit ce don, cette capacité supplémentaire pour pouvoir discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Et Père, merci que je lis toute puissance contraire, tout ce que l'ennemi voudrait faire dans chaque heure, dans le nom de Jésus. On lit ton pouvoir. On dit que tu n'as aucune emprise sur nous dans le précieux nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alors, on avait vu la semaine dernière justement que le discernement prophétique, dans le contexte biblique, se réfère à la capacité donnée par l'Esprit Saint de distinguer et de juger fidèlement ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, notamment ce qui concerne les paroles, les visions ou les révélations prétendument inspirées par Dieu. En réalité,
Le discernement, dis à quelqu'un, c'est la capacité à percevoir les choses au-delà de la surface. Vous voyez, lorsqu'on regarde quelque chose, on regarde une situation, on peut les voir avec nos yeux tout à fait naturels. Mais le don du discernement, ou cette capacité que Dieu donne, ça nous donne un discernement qui est augmenté, qui est plus que ce qu'on peut voir avec nos yeux naturels. Dans le fond, tu peux être en train de regarder une chose et tout à coup, Dieu t'envoie une image. Il te révèle quelque chose que tu ne connaissais pas avant et que tout à coup, tu prends conscience qu'il y a quelque chose là qui est différent. Par exemple, quand je travaillais à la banque, j'ai mis à l'épreuve parce que moi, je vois souvent les chrétiens, même dans la rue, je réalise parce que je vois une lueur autour des enfants de Dieu. C'est comme ça, Dieu me montre que ça, c'est un enfant de Dieu. Je me rappellerai, j'étais justement au travail et puis justement, j'ai dit, mais je vais mettre à l'épreuve. J'ai vu quelqu'un qui rentrait dans la cafétéria, puis j'ai vu la lueur, puis j'ai dit, ah, ça, c'est un chrétien. Ça fait que j'ai dit, je ne vais même pas lui demander comment ça va, tout ça. Je vais aller directement, je vais dire, tu es un chrétien, n'est-ce pas? Pour mettre à l'épreuve le don du discernement. Et justement, il dit, oui, comment tu savais? Je dis, ah, mais c'est parce que je vois dans tes yeux, je vois qu'il y a une lueur de l'esprit sur ta vie, tout ça. Puis on a commencé à échanger, à quelle église tu vas, et tout ça. Vraiment une bonne discussion. Mais aussi, dans l'autre sens, on peut discerner les mauvais esprits. Je me rappellerai dans une campagne, la première fois que j'ai réalisé que Dieu m'avait donné le don du discernement, cette capacité de voir dans le surnaturel. Et il y avait 2 personnes qui sont rentrées dans une réunion, que j'ai vu une lueur, mais ce n'est pas une lueur clair, c'était sombre, comme quelque chose de maléfique. Là, je dis, wow, c'est quoi? Et puis, à la fin du service, les 2 personnes sur lesquelles j'avais vu ces ombres noires étaient délivrées de mauvais esprits. Alors, j'ai réalisé que Dieu m'avait donné la capacité de voir dans l'esprit, mais je ne pouvais pas mettre de mots ou de compréhension à ce que je voyais parce que j'étais immature spirituellement. Mais aujourd'hui, avec la maturité, avec le temps, j'ai appris à réaliser que je vois plusieurs choses. Souvent, je marche sur la rue et puis même les démoniaques, je les cerne. Je discerne et souvent, ils vont se manifester. Mais je parle pas, je leur dis rien. Je dis, ah, ça, c'est un démon. Tu ne peux rien faire, mais tout à coup, tu sens un peu comme une irritation de leur part, mais je sais que Dieu nous donne cette capacité de discerner entre le bien et le mal. Et l'Église de Jésus-Christ qui avance dans la victoire, c'est celle qui a cette capacité à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Maintenant, chaque chrétien est appelé au discernement, mais certains ont reçu le don du discernement des esprits, basé sur 1 Corinthiens 12:10 qu'on vient de lire. C'est cette capacité qui est supplémentaire parce que chaque enfant de Dieu, ça nous dit qu'on a le discernement. Dieu nous a donné un certain niveau de discernement. Mais le don du discernement, c'est quelque chose de plus. C'est tu as la capacité que Dieu a déposée en toi pour discerner. Et si tu ne l'as pas ce matin, on va prier parce que ça nous dit que les puits sont là. Notre sœur, elle a vu que tout était disponible. Dans l'esprit, c'est disponible. Il faut qu'on ait le saisir. Il faut qu'on ait s'accaparer. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Celui qui a soif, qu'est-ce qu'il va chercher ce dont il a soif, ce dont il désire. Et moi, je désire justement, j'ai été surpris en bien d'une invitation pour les prophètes et les apôtres en Floride, à Panama City. Justement, j'ai été invité. C'est seulement une conférence par invitation seulement. Et j'ai été invité, il va y avoir Bill Johnson, Cindy Jacobs, Jane Hamon, le prophète Bill Hamon, Tom Hamon et d'autres qui vont être sur place et je vais pouvoir manger avec eux. Et c'est une conférence de prophètes. Alors, Dieu m'ouvre les portes parce que lorsqu'on aspire, lorsqu'on a soif, Dieu ouvre les portes pour le désir de notre cœur. Si on a soif ce matin, je crois vraiment que ce que je vais recevoir, ça s'en vient, c'est le 14 octobre. À partir du 14 octobre, toute la semaine, je vais être avec eux. Je vais manger personnellement à la maison de Jane. Ça fait qu'on va pouvoir échanger et ils vont nous bénir comme étant les prophètes de la francophonie. Ça fait que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je ne m'ai jamais invité à la table, mais quand c'est eux qui t'invitent à la table, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Et je sais que ça, c'est parce qu'on a soif
du spirituel, j'ai soif, j'aspire aux dons prophétiques. Je me rappellerai le jour où j'ai rencontré aussi Jean-Paul Jackson, qui est plus vivant, mais Jean-Paul Jackson, on est allé à une conférence prophétique et j'étais avec mon père justement, et puis je désirais cette capacité d'interpréter les rêves, parce que je sais que lui, c'était sa force. J'ai suivi toutes ses formations sur l'interprétation des rêves, et beaucoup aussi de la formation que je donne, c'est basé sur ce que cet homme avait reçu comme révélation de la part de Dieu. Et c'est extraordinaire parce qu'on voulait quitter la conférence, je n'avais pas eu le temps qu'il prie et qu'il m'impose les mains. Et justement, mon père dit « Ah, mais tu peux retourner à la chambre, moi je vais aller en bas payer. » Puis non, je chantais qu'il fallait que je le suive. Et vous savez, pour que j'aille suivre, pour qu'il paye la chambre, j'aurais eu d'autres choses à faire, j'avais ma valise à faire, j'avais des choses à faire. Et puis non, je dis « Je vais te suivre. » En sortant de l'ascenseur, l'autre porte s'ouvre juste en face de nous, dans l'autre ascenseur. Et qui sort de l'ascenseur? Jean-Paul Jackson. Et j'ai dit, oh, on ne va pas me manquer l'occasion. J'ai dit, ah, c'est fantastique, on aimerait juste une prière, je veux recevoir. Et j'étais là avec une attente de recevoir cette onction parce qu'il n'est plus là aujourd'hui. Et je crois que son onction est tombée sur ma vie aussi. Et lui, il se passait des affaires fantastiques dans ces réunions. On est des gens qui voyaient des lumières apparaître sur l'estrade, toutes sortes de choses incroyables. Il n'y a pas tout le monde qui voyait, puis des fois, il était frustré avec ça, mais il dit, Seigneur, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut voir la manifestation de ce que tu es en train de faire? Il dit, si tout le monde le verrait, on dirait que c'est un jeu de lumière. Mais le fait qu'il n'y a pas tout le monde qui a vu, seulement ceux qui avaient soif avaient vu des choses surnaturelles. Et moi, je crois que l'Église de Jésus-Christ s'en va dans une dimension où est-ce qu'on va commencer à voir des choses qu'on n'a jamais vues auparavant, parce que l'Église de Jésus-Christ doit se différencier du monde. Lorsque les gens viennent à l'Église, il faut qu'ils vivent le surnaturel. Il faut qu'ils vivent des choses que Dieu en réserve. Et Dieu se réserve des choses qu'il veut se révéler à ses enfants. Et nous sommes ses enfants et ce matin, il veut se révéler. Amen. Vous êtes là ce matin? Alors, comment est-ce que Dieu on peut discerner quoi? On peut discerner les temps. On a parlé des fils d'Isaacar, qui étaient une des tribus d'Israël. Les fils d'Isaacar, selon 1 Chronique 12:32, ça nous dit qu'ils avaient l'intelligence des temps. Il avait cette capacité de saisir les moments kairos, ce que Dieu parlait au moment. On peut non seulement discerner les temps, mais on peut aussi discerner le Saint-Esprit. On peut discerner le Saint-Esprit, on peut aussi discerner les anges. On peut aussi discerner les mauvais esprits et les structures démoniaques. On peut discerner aussi l'esprit humain. Regardez, Jésus, lorsqu'il avait cette capacité de savoir ce que ses disciples ou ce que les hommes autour de lui pensaient. Dans le fond, le discernement, c'est cette capacité de distinguer le bien du mal, le vrai du faux et la volonté de Dieu des désirs humains. Qui peut discerner? La question, qui peut discerner? On peut tous discerner si Dieu ouvre nos yeux. Il y a une histoire tellement fascinante dans l'Écriture, dans 2 Rois, justement au chapitre 6. Cette histoire me passionne à chaque fois que je la lis, parce que je me dis, c'est ça le discernement des esprits, le discernement spirituel, cette capacité d'avoir de la révélation. On voit ici à l'œuvre dans ce passage, vous le lirez complètement à la maison en entier, mais dans 2 Rois chapitre 6, on voit que Élisée ici et le peuple d'Israël sont entourés par l'armée syrienne. L'armée syrienne qui veut s'en prendre à Israël, qui veut détruire Israël. Et on a le prophète qui est là justement, qui a les yeux de l'esprit, qui voit ce qui se trame dans le secret et qui révèle les pensées et les desseins des cœurs méchants. Et on sait que le roi de la Syrie voulait démolir Israël et il était frustré parce qu'il dit « Qui d'entre vous révèle des informations par rapport à ce que l'armée fait? Notre armée, on attaque Israël, mais c'est tout le temps déjoué. » Il était furieux. Puis il dit, Maître, imaginez-vous, là, tous les chefs, c'est pas nous, on ne parle pas, là, c'est pas nous, parce qu'à l'époque, c'était violent, on pouvait trancher la tête. Si tu révélais des informations secrètes à l'armée opposée, il dit, c'est pas nous, on te le dit. Puis il y a quelqu'un qui dit, oui, c'est pas nous, c'est Élisée le prophète.
Il dit au verset 12, « Le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Imaginez-vous l'onction de révélation qui reposait sur le prophète Élisée. Cette même capacité repose sur les enfants de Dieu aujourd'hui parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de révélation. Et on voit que là, le roi il est frustré. Là, il dit, Élisée, on va aller le chercher. Toute l'armée, ils ont pris les guerriers les plus puissants. On va aller le chercher. Maintenant, allez me chercher Élisée. Je vais le présenter, je vais le voir aujourd'hui. Et tous les chars d'assaut à l'époque, on pourrait dire des chars d'assaut, arrivent à la porte du prophète. Et puis le serviteur qui se met en panique. Il se met en panique parce que ses yeux ne voient que dans le naturel. Élisée, sûrement, il sort, puis il voit toute cette armée aussi. Puis il dit, « Viens ici, mon serviteur. » Il dit, « N'aie pas peur. » Au verset 16, « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Ça, c'est une armée invisible. Et nous, ses enfants, nous sommes entourés. Ça dit dans les psaumes que l'Éternel nous entoure par devant et par derrière et qu'il met sa main sur nous. Il y a des chars de feu qui nous entourent. Et je sais que l'Église, si tu es un enfant de Dieu, l'ennemi ne peut rien contre toi parce que tu es son enfant. Et ce matin, je veux juste qu'on puisse mettre nos mains sur nos yeux et je vais activer. On va activer ensemble. On va faire cette prière qui va activer ta vision. Ton acuité spirituelle va augmenter. Et Père, dans le nom de Jésus, je déclare que les yeux puissent s'ouvrir. Non seulement les yeux dans le naturel, guérir ceux qui ont besoin d'être guéris dans le naturel, mais que tu puisses ouvrir les yeux spirituels de ton Église. Déclare avec moi, dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse discerner les esprits dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Pour certains d'entre vous, on a activé quelque chose. Vous allez commencer à voir des choses que vous ne voyez pas auparavant. Vous allez avoir cette acuité qui va augmenter. Combien de fois on n'a pas été alerte ou à l'écoute de des fois, on a un manque de paix. On ne sait pas comment l'expliquer. Tu es déjà rentré dans une pièce, tu ne sais pas comment expliquer ce que tu vis, mais tu sais que c'est maléfique. Soyons alertes, ne méprisez pas ce sentiment parce que Dieu est en train de parler à ton cœur, il veut te protéger. Peut-être que tu t'apprêtes à entrer dans une relation et il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui dit « Tu as comme des alertes rouges, là. Des codes qui te disent « Non, vas-y pas ». Et là, toi, tu veux tellement la relation, tu dis « Au nom de Jésus, arrière de moi, Satan, arrière de moi, Satan ». Soyons alertes, soyons obéissants à cette voix. Combien de fois je m'ai rentré dans le pétrin à cause que je n'ai pas écouté au discernement que Dieu essayait de me montrer, de me faire voir. Parce que moi-même, je pensais que, mais j'ai raison, on va y aller, Satan, arrête de moi. Tu te dis, c'est de la peur, ça ne vient pas de Dieu. Alors là, tu commences à justifier ta décision que Dieu t'a montré de ne pas faire, puis toi, tu veux quand même le faire parce que c'est à ta tête. Tu t'endurcis, tu t'embarques dans un truc, puis tu perds de l'argent, tu perds du temps, tu perds tes relations. Il y a quelque chose qui se passe. Tout ça à cause que tu n'as pas su discerner et surtout obéir à la voix qui te parlait, qui te disait « Vas-y pas, fais-le pas ». Alors Dieu peut parler, il peut parler à ton cœur, il peut parler aussi même aux ânes. Moi, je sais que même les ânes peuvent discerner dans l'esprit. L'âne de Balaam était capable, Dieu a ouvert les yeux de l'âne sûrement, pour qu'il voie l'ange qui était devant lui et puis qu'il ne voulait plus aller de l'avant. Puis Balaam qui donnait des coups à son âne, let's go, avance. Puis, et tout à coup, l'âne qui se tourne et commence à parler. Pourquoi me maltraites-tu?
Imaginez-vous. Mais les yeux de l'âne étaient ouverts avant les yeux de Balaam. Dieu va ouvrir les yeux même de ceux qui ne s'attendent pas. Dieu veut ouvrir tes yeux sur une dimension spirituelle. Mais pourquoi? Quel est l'objectif du discernement? Premièrement, le don du discernement est destiné à libérer les captifs et à promouvoir la santé spirituelle au sein de l'Église. Sans discernement dans l'Église de Jésus-Christ, c'est comme le médecin qui ne sait pas diagnostiquer. Sans le discernement de l'Esprit, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des églises qui sont mortes. On a besoin des églises remplies de l'Esprit afin qu'on puisse discerner, dans le fond, comment l'ennemi vient contre nous. Une église qui est morte, qui est rétrograde de façon spirituellement parlant, qui n'acceptent pas les choses de l'Esprit, vont se faire prendre au piège par l'ennemi dans toutes sortes de choses. Mais l'Église qui est vraiment remplie du Saint-Esprit et qui croit dans les dons spirituels va être une Église qui va savoir discerner, comme ce médecin qui va savoir diagnostiquer son patient. Le discernement est crucial pour le leadership spirituel afin de pouvoir naviguer les complexités du monde naturel et spirituel. Le discernement qui vient de Dieu aussi nous permet de distinguer entre de vraies et de fausses révélations ou rencontres spirituelles. Vous savez qu'il y a des rencontres démoniaques. On voit que, par exemple, la religion musulmane, c'était des visions angéliques que le soi-disant prophète Mohammed avait reçues. Mais ce n'était pas un ange de Dieu, c'était un ange déchu. Il n'a pas su discerner. Et c'est la même chose, lorsqu'on n'a pas le discernement qui vient de Dieu, on peut se faire tromper. Seul l'Esprit de Dieu peut révéler les choses cachées. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 7 à 12, 7, ça nous dit non, la sagesse que nous exposons vient de Dieu. C'est ce grand plan divin resté jusqu'ici mystérieux et qui demeure encore caché pour le monde, mais que Dieu nous a révélé avant le commencement des temps. Il avait décrété, qu'est-ce qu'il a fait de sa bouche, qu'il nous ferait partager sa gloire. Verset 8, « Cela, les puissances des ténèbres qui régissent ce monde ne l'ont pas reconnu. Aucun des grands de ce siècle ne l'a compris, sinon il n'aurait certainement jamais crucifié celui qui règne en Seigneur dans la gloire. » Verset 9, « C'est bien comme le dit l'Écriture, cette sagesse que nous annonçons fait partie de ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu, donc de ce que l'imagination de l'homme n'aurait jamais soupçonné et que Dieu tient en réserve, j'aime ça, il tient en réserve des choses que l'être humain n'a pas encore même imaginées. Il tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Or, Dieu nous a révélé cette sagesse par quoi? Son Esprit. Et l'Esprit, en effet, lui, il scrute tout, même les pensées profondes de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît les pensées qui sont en lui. Qui peut, au verset 11, savoir ce qui se passe dans un homme, ce qu'il pense en son fort intérieur? Personne, si ce n'est l'Esprit de cet homme. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, ses pensées, ses desseins, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, ça c'est nous là, nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, afin de pouvoir comprendre ce que Dieu par amour a fait pour nous et de pouvoir apprécier les dons qu'il nous a offerts dans sa grâce. L'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ses dons et n'admet pas les vérités spirituelles. Et celui qui possède cet esprit, dit « Je possède l'Esprit de Dieu », dit « Je suis capable de tout comprendre et de tout approfondir. » Nous avons l'Esprit de Dieu. Et ce même esprit nous révèle le cœur de Dieu, nous révèle notre destinée, nous révèle là où nous sommes supposés aller, parle à notre cœur et nous aide aussi à discerner. Le discernement
le don du discernement des esprits est un don, selon 1 Corinthiens chapitre 12, qui vient de l'Esprit de Dieu. Et cette capacité, on peut la recevoir si on la demande. Aspirez aux dons les meilleurs, surtout à ceux qui, bâtissent l'Église. Lorsqu'on est capable de discerner entre le bien et le mal, c'est que l'Église commence à bien aller. Si on arrive ensemble à percevoir lorsque l'ennemi veut créer des divisions, on peut marcher dans l'unité. Lorsqu'on perçoit les plans que l'ennemi fait contre nous, contre notre famille, contre nos biens, on peut se lever, prendre position, dire non au nom de Jésus. Voilà pourquoi est-ce qu'on a besoin du discernement dans nos propres vies, afin d'éviter les pièges que l'ennemi tend devant nous. J'ai quelques points en conclusion. Pourquoi le discernement est essentiel? Et je crois que c'est essentiel que vous recevez cela. Premièrement, pour distinguer entre le bien et le mal. Prendre des décisions sages. L'Église a besoin de prendre des décisions sages. Troisièmement, pour mener une vie qui plaît à Dieu. Selon Romains 12, 2, ça nous dit que si on est transformé par la parole de Dieu, qu'on va être capable de plaire à Dieu, on va être capable de discerner sa volonté et de marcher dans sa volonté qui est agréable et parfaite. Quatrièmement, pour contribuer à la santé et à la maturité de l'Église, selon Éphésiens 4, 11 à 13, l'Église a absolument besoin des dons spirituels. Une Église qui ne manifeste pas les dons spirituels est une Église qui est prône aux attaques de l'ennemi. Et lorsqu'on est attaqué, comme l'on a vu il y a quelques semaines, on n'est pas apte, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne saisit pas, on ne peut pas prendre position, prendre autorité. Alors, pour aussi promouvoir la paix et l'unité, voilà pourquoi les dons se manifestent, le discernement se manifeste pour promouvoir la paix et l'unité. Sixièmement, afin de bien diriger nos prières. Vous savez, des fois, on ne sait pas quoi demander à Dieu, mais Dieu peut nous révéler, prie pour telle chose. Dernier point, septième, c'est afin qu'on puisse prendre autorité. Moi, je pense que ça, c'est un des éléments les plus clés lorsqu'on fait face et que Dieu nous donne le discernement des esprits. Une histoire qui me passionne, c'est dans Actes chapitre 16, lorsque l'apôtre Paul est dans cette ville et puis il y a la femme qui est remplie d'un esprit de divination et qui déclare des bonnes choses. Elle déclare des réalités, des vérités. Elle dit, ceux-ci sont des hommes de Dieu. Écoutez ce qu'ils ont à dire. Pourquoi l'esprit de divination voulait bâtir sa réputation à travers les hommes de Dieu pour pouvoir séduire les gens dans la magie et l'idolâtrie. C'est incroyable comment est-ce que l'ennemi, il s'acharne après les hommes de Dieu, mais ici, elle cherchait à tirer profit de ces hommes qui étaient influents pour elle-même, pour son propre chose. Et tout à coup, ça a pris quelques jours ici. Au moment donné, l'apôtre Paul se tourne, il était énervé. Il a dit énervé. Ah, vous êtes là encore ce matin, on a fini. Là. Il était énervé en dedans. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Ça, c'est quoi? C'est le discernement des esprits. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris position, il a pris autorité. Il nous dit que même ses maîtres, les maîtres de cette femme, étaient fâchés parce qu'elle ne rapportait plus d'argent.